On arrête le déni? Compatir à votre douleur. La douleur, elle est énorme. C'est parce que je n'ai plus accès à ma fille qui était violée par des hauts fonctionnaires. Donc, elle s'appelle Lydia Mathieu. Et j'ai fait la grande marche de Albi à Marseille. Je vais à Paris. Vous n'êtes pas soutenu Par qui? Non, vous êtes en marche toute seule. Non, non, j'ai du monde. Mais là, je fais. Oui, oui, il y a des gens partout. Mais là, je suis en train de TikTok. Comment ça? Allez, t'inquiète, vas-y, continue, va plus loin. Non, mais madame. Laisse tomber, s'il te plaît. Oui, oui, non, non. Je suis humaine. Oui, oui, c'est non. Voilà. D'accord. Voilà, ben, je fais que Madame, passer. Ouais, ça, voilà. fais Merci. perdre ton temps et Écoutez, ton je me énergie. tais, je passe en silence. Voilà. D'accord, donc en silence. Non, parfois, laisse-la. Oui, c'est gentil. j'ai eu l'impression d'une agression. Oui, oui, Vous voyez, oui. ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur. Après, Oui, je comprends très bien. Nous, nos cette enfants sont agressés. Il y a plus d'1 million d'enfants agressés. Oui. Ah, mais Un drapeau droit. Linda, On va éviter les accidents et on le verra mieux. d'accord, merci, c'est gentil. bravo Voilà, Linda. ben, je vais éteindre la radio, je vais marcher T'as tout calmement. préparé, Voilà. c'est super. J'ai le poissonnier qui travaille aussi sur TikTok. Voilà. Bon, écoutez, je suis silencieuse. Allez, dégage. Voilà, donc il faut que je reste silencieuse. Hein. Voilà, donc je vais éteindre mon autoradio. Gaël, tu restes là. Ils veulent pas être embêtés. Voilà, personne ne veut être embêté par rapport aux enfants. Je suis agressive. Donc je vais marcher dans le silence. Voilà. Allez, ça va. Respire un coup et puis tu recommences tranquillement. C'est super. Ouais, non, mais j'irai un peu plus loin parce que les gens travaillent, nos enfants sont violés, mais les gens travaillent. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. On a besoin de tous les gens honnêtes. Dis ça. Oui, oui, non, mais c'est l'état du pays, il est catastrophique. Hein, voilà. Donc je vais éteindre mon micro puisque j'embête les gens et on verra. Non, tu as le droit. Mais doucement, un peu plus si tu veux. Et puis en cherchant à regrouper les bonnes personnes. C'est dur, hein. Ouais, Ce monde, je sais, c'est compliqué, hein. Je sais. C'est moi qui agresse, hein. On nous agresse, on nous enferme. Les gens ne nous regardent même pas. Des locaux pour se réunir parce qu'il y a tellement d'adversité, il y a tellement de complicité, de corruption. Ouais, c'est c'est pas dur. normal. Il faut libérer ces enfants. Là, je vais marcher dans le silence parce que c'est eux qui m'agressent. Hein, parce que eux, ils ont leur travail, nous, on n'a rien pour nos gosses. Faut que On des n'a pas de- artistes rejoignent Linda pour chanter pour les enfants sur le marché. Tu peux C'est chanter. pas grave, Linda. j'irai au fond. Tu peux essayer de chanter ce que tu as à dire. Et ça, t'as le Alors droit. voilà l'indifférence, on est complètement indifférent. Le monde est indifférent à ce qui se passe pour nos gosses. Voilà, c'est pas grave, je vais continuer, je vais marcher, on verra. Et on verra bien. 1000 personnes déterminées comme je le suis, parce qu'on va tout balancer. Parce que j'ai enquêté depuis le début. Il n'y a pas que le Jean-Pierre Rosenberg, toute leur saloperie là. Ouais, excusez-moi, je suis un peu énervée. Voilà, donc ceux qui veulent monter, bah merci. Merci, hein, merci Bibi, vous pouvez parler. Excusez-moi Dieu de l'état de... On a toutes les preuves, on a tous les éléments, toutes nos histoires mises bout à bout entre les anciens enfants placés, les familles d'accueil qui ont des choses à dénoncer, il y en a certaines, les éducateurs qui ont démissionné, on a tout ce qu'il faut. Ouais, là, elle comprenait pas. Je lui ai dit, vas-y, tu comprends pas. Il y a un QR code. Hein, tu fais le QR code, tu vas voir si tu comprends pas ce qui se passe. Là, vous avez des vidéos de tas de mères, de pères, hein, que leurs enfants, ils sont abusés dans des réseaux, d'accord? Et j'en fais partie. Ma fille en fait partie. Tout va leur tomber dessus. Donc, effectivement, je commence déjà à leur donner un avant-goût de ce qui va se passer. Voilà. Parce que là, j'ai une question. oui. J'ai une question. Est-ce que tu as beaucoup de gens dans ta région qui viennent vers toi spontanément en disant ah oui, je suis conscient du problème, j'ai vu sur TikTok ou ailleurs. Oui, moi j'ai des copines, voilà, celles qui sont dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Oui, mais des gens que tu connais pas. Des gens que je connais pas.
Oui, qui vont souvent. arriver, par exemple, tu es là ce matin sur le marché, qui Là, arrivent ça- et qui vont te dire, ah oui, en effet, j'ai vu ce problème et je suis conscient du truc. Et, Non, 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 là, personne, regarde. ouais, tu vois, ouais, Moi, Personne, j'en c'est ai de plus en impressionnant. Hein. plus. Moi, j'en ai de plus en plus. Moi, je Ah, parle aux gens dans la rue. ah, c'est bien. Rien que le policier quand je suis allée déposer plainte au mois d'octobre, quand ma fille m'a dit que le mec de la famille d'accueil l'avait embrassé sur la bouche, elle a 4 ans, eh bien, le policier est un ancien enfant placé. Il a témoigné que oui, la gueule prenait les enfants comme des objets. Tous les jours, si je parle aux gens, Bah, disons que 3 personnes, anciens enfants placés, ils ont tous à témoigner des viols, des violences sexuelles et de la médication. Bonjour à tous. bonjour. Je m'appelle Sarah, je suis travailleuse sociale, justement à l'aide sociale à l'enfance. Ouais, Il y a des choses que je voulais dénoncer aussi. Ah super, merci, bah abonne-toi à nous. Moi j'ai plusieurs, Sarah, excuse-moi de te couper, j'ai plusieurs travailleuses sociales avec moi. Oui. Donc ça affiche pas trop parce que c'est compliqué. Il y en a une, ils lui ont mis, il la menace de prendre ses enfants. Elle est éducatrice à l'ASE. Et ben moi je suis PISF et justement il y a des choses que j'essaye de dénoncer et on essaye de par exemple modifier mes rapports. Oui. Ouais, je voulais faire un rapport. En fait, je suis par exemple en binôme sur une situation, on n'a pas du tout le même regard. Par exemple, ma collègue veut diminuer les visites médiatisées. Moi, au contraire, je veux les augmenter parce que je sais pas comment on peut créer un lien mère-enfant si on diminue des visites. Si la mère ne voit que son enfant une fois par semaine, je trouve ça ahurissant. Enfin, je trouve ça, voilà. Et j'ai fait un rapport plutôt positif parce que je trouve que moi, ce que je peux constater, c'est positif. Et ben non, ça va pas. Faut modifier le rapport. C'est trop limite trop positif, quoi. Pareil, j'ai dénoncé des choses en famille, ce qui peut se passer en famille d'accueil. J'ai une petite fille qui me disait que sa famille d'accueil avait pu la gifler. Et pareil, faut se taire. Donc, je commence vraiment à me poser des questions. Je me sens plus à ma place. Eh ben écoute, je t'invite à regarder la juge. Il y a des copines, donc attends, c'est Gaëlle, tu dois la connaître. Il y a Rachel Petit et mince. À et- Nice. voilà. Et de Nice, ça va? Ouais, de Nice et avec une autre guerrière, j'arrive plus à trouver le nom. Elles ont été aux assises de la protection de l'enfance. Elles ont filmé une juge qui parlait que les enfants ne sont pas là pour être rendus. Que les visites médiatisées, c'est pour petit à petit habituer l'enfant à ne plus voir ses parents. Et elle est disponible. Je crois que je l'avais partagée. Donc il n'y a pas que Hélène Lombard. Hein. Hélène Lombard, c'est une grande combattrice. Et on a aussi d'autres personnes qui sont moins visibles, mais qui combattent depuis 20 ans. Donc oui, effectivement, c'est un monde bizarre. Et le but est vraiment de enlever les visites médiatisées pour séparer les enfants. Ouais. Donc c'est bien que tu nous rejoignes et il faut vraiment que tu te protèges. Parce que ils vont très loin quand c'est des gens à eux qui font ça. Et je t'invite à faire des comptes, pas mettre ton vrai nom et vraiment partager ce que tu dis, quoi. Parce que c'est vraiment un très grand réseau. Moi, je combats depuis 3 ans et demi. Ils sont infiltrés de partout. Donc des gens peuvent venir te parler et en fin de compte faire partie du réseau pour prendre des informations. Donc je t'invite à vraiment te méfier et voilà, te rassembler avec des amis et savoir que ça va bientôt tomber. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien, de rien. Et force et courage et merci. Merci de ton Merci à vous. témoignage. Merci, on est là. Parce que j'ai envie d'arrêter, des fois je suis plus dans la même, c'est plus mes valeurs, j'ai l'impression de participer à quelque chose de malsain et je me dis non, il y a des familles qui ont besoin justement de personnes comme nous et tous ceux qui essayent de dénoncer, de faire au mieux pour les parents, ils partent tous, il est là le problème. Oui, parce que Citoyens. Et c'est pas l'inverse. Nous, on est là, justement. Et comme il y a le plan Vigipirate, ça doit agir encore plus vite contre la ZE. Justement, on rappelle les frères Kouachi, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est ancien. Bon, je dénigre pas le passé, hein, mais aujourd'hui, ça continue. Tous les jours, ils forment des gens terroristes contre l'État. Moi, j'ai des preuves dans ma vie personnelle. Et il y en a plein qui en ont. Gaël, est-ce qu'on peut se parler? Oui, Parce vas-y. que, Bien sûr. franchement, Bonjour. ce soir, je vous invite à travailler sur Radio Télégramme. On va pouvoir faire un travail en profondeur. Hein? Et je pense qu'il faut s'authentifier parce qu'il va y avoir des perturbateurs
plus que qu'on le pense. Ouais, ben ça, il y en aura tout le temps, les perturbateurs. Christophe, ce soir, tu viens nous rejoindre? Alors, à quelle heure? Parce que, à Eh quelle ben, 22 heures, si tu veux, on peut faire même plus tôt, 21 heures. Et de toute façon, je te tiendrai au courant. J'ai ton suivi à DP. Donc, je te mettrai en privé la réponse. Parce que là, comme je dois aller prendre ma douche et je dois bouger après, je ne sais pas Comme quelle tu heure veux. c'est après. Comme tu veux. Voilà. En tout cas, j'invite tout le monde, hein, tous ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est Il faut pas- qu'on je veux il pas, faut mais- qu'on fasse vraiment du travail. Donc, j'attendrai des réponses de votre part, parce que le travail, c'est pas le tout de dire oui, oui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. ben, déjà, On est sur des réseaux, on est complémentaires, et je pense que si vraiment on est de parole, si on est censé, on peut les délivrer, oui, parce que c'est le but, c'est de dénoncer au maximum. Alors, Vous êtes ATP, sur le département, on peut travailler tous ensemble. Moi, je suis à Lyon aujourd'hui et je pourrais aller dans la rue, mais en fin de compte, c'est toujours pareil. Ces parents sont victimes, elles sont trop victimes. Elles ne trouvent pas les solutions. C'est à nous de les aider, de les accompagner, de les soutenir pour qu'elles puissent descendre dans la rue. Il faut sauver le plus d'enfants possible. Voilà. Tous les enfants sont en danger dans ces institutions. Demain, ils t'enlèvent l'enfant et te le débarquent n'importe où. Donc, on a affaire à des gens qui sont complètement... Ça date de... Donc, Sylvie Sigaud, hein, ça date depuis 200 ans, ce système. Et donc, ils ont mis des gens... il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien. Donc, on sait qu'ils ont accès à tout, aux forces de l'ordre, à tout. Mais à un moment donné, il faudra mettre les gens sur le tapis. Donc, des solutions, on en trouvera ensemble. Puis, on sera nombreux parce qu'on est forts, en fait. Eux, ce sont juste des malades qui prennent nos enfants. Puis là, ils font l'éducation même à l'école. Hein, on sait que ils veulent vraiment pervertir. On est dans un danger, mais extrême. Et justement, bah... On est nos limites, comme c'est Mimi, c'est... Et un inconscient, et c'est quoi la différence entre les deux? Donc, et ça, c'est sa priorité. Donc, l'ego. On est d'accord? Alors, l'inconscient, ce qui se pose comme problème, pendant qu'il est là, d'accord? Là. Donc ça, je vais représenter ça, et c'est à quel monde et où c'est, d'accord? Donc vous avez, donc ça c'est votre corps, d'accord? D'accord? Ça, c'est le corps, on va représenter le corps d'un inconscient, d'accord? Un inconscient. Parce que quand on parle d'inconscience, on parle d'un cerveau, d'accord? Et d'un cerveau dans un corps, d'accord? Et le problème qui se pose entre avoir un cerveau qui fonctionne et un cerveau qui surpose, eh bien, ça engendre pas mal de problèmes. C'est que l'inconscient, son problème, comme il va à l'extérieur, donc il va chercher, donc sa priorité, c'est l'argent, d'accord? Donc c'est à l'extérieur. Donc son besoin, son énergie, il va la chercher, donc il dépense, donc il dépense son énergie vitale vers l'extérieur. D'accord? Donc, ce qui lui arrive, c'est que toute son énergie vitale, hein, eh bien, il la dépense vers... Ça veut dire quoi? Ça veut dire son cerveau, ça veut dire qu'il fait fonctionner son cerveau. Donc, il utilise son cerveau pour
acquérir, donc pour l'acquisition. Toutes ces capacités cérébrales, hein, sont dépensées, hein, pour ça. Alors pourquoi il fait ça? C'est la vraie question. Pourquoi cet inconscient, pourquoi il reste inconscient et pourquoi il s'acharne sur ça? Pourquoi il s'acharne sur ça à votre... Pourquoi? C'est quoi l'argent pour lui? Donc c'est une priorité, on l'a vu tout à l'heure, une priorité. Mais pourquoi c'est une priorité? Pourquoi? La peur. Bonjour Gaïa. Bonjour Ali. Pour vivre? Non, il n'a pas besoin d'argent pour vivre. Un manque d'amour. Voilà, donc c'est une priorité pour lui parce que inconsciemment, donc comme il est inconscient, ça est égal amour. Et qui dit amour, donc ça pour lui, hein, pour l'inconscient, ça c'est de l'amour. Pour l'inconscient. Pour lui, donc l'argent est égal amour. Ça c'est l'inconscient. Comprenez bien. Donc pour l'inconscient, oui, parce qu'il manque de sécurité, exactement. Parce que l'argent, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour lui. On est d'accord. Qui dit amour, vous savez, l'amour, c'est vital. Mais on ne parle pas du même amour. Oui, la sensation de manque, absolument. C'est plus grande énergie. C'est une plus grande énergie? Non, pas du tout. Ce n'est pas une énergie. Descenta. Tout est lié à la peur, oui, la peur, absolument. Pour être accepté, oui, absolument, Lala. Pour subvenir à nos besoins, non, pas du tout. Et le formatage aussi, oui. Pour expliquer la loi de la... Non. Pour acheter tout ce qu'il a besoin, non, pas du tout, non, c'est pas pour acheter ce qu'il a besoin, c'est parce que pour lui c'est une sécurité, et comme dit je sais plus qui a dit ça, donc par peur, donc c'est une peur, hein, il a peur, hein, il a vraiment peur, il a peur de la mort, il a peur de ne pas y arriver, il a peur du futur, il a peur de tout, il a peur de tout ce qu'il ne connaît pas. Et la seule chose qui le rassure, c'est cet argent. Parce qu'avec cet argent, il a l'impression d'obtenir une certaine protection, une certaine sécurité, un certain moyen de se rassurer. Il ne s'aime pas, absolument, ça c'est sûr. Oui, non, il ne s'aime pas du tout. L'inconscient ne se connaît pas et ne se donne aucune valeur. Ça, c'est absolument vrai. Donc, l'inconscient continue dans son chemin et ne s'arrêtera jamais, parce que pour lui, s'il arrête de courir après l'argent, eh bien, il perd tout le contrôle, parce que l'argent, pour lui, l'argent, c'est le contrôle. Il contrôle. Il a l'impression de tout contrôler et il veut tout contrôler. Il a l'impression de contrôler. Il a l'impression d'être maître de sa vie. L'inconscient peut devenir conscient. Il pense que s'il a de l'argent, il sera aimé et apprécié. Oui, absolument. Il pense qu'il sera aimé et apprécié, absolument. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de l'inconnu, oui, c'est ça. Absolument.
Alors, vous voulez... oui, les inconscients ne cherchent pas les conscients ne cherchent pas l'argent. Si pas d'argent, mort sacrée, croyance que j'ai encore. Donc, l'inconscient ne pourra pas. C'est comme une corde ombilicale. En fait, c'est comme un lien vital. Il ne peut pas s'empêcher. C'est pour ça que vous allez tous les jours travailler et que vous allez courir après l'argent et que vous en voulez toujours plus, même si vous en avez, vous en voulez encore plus. Parce que vous pensez que plus vous en avez, hein, et plus ça vous apporte de l'amour. Et moins vous avez peur. En fait, pour vous, c'est un monde que vous maîtrisez. On n'est pas conscient, on peut le devenir. Oui, on n'est pas conscient, on est inconscient. Mais quand il faut l'argent, mais il y a ceux qui naissent conscients pour vivre dans ce monde, mais pas avec abus. Non, pas du tout. L'argent, comment faire pour souffrir les choses qu'on veut si on n'a pas d'argent? Les choses que tu veux. Je crois que Pamela, dans mon live, je ne pense pas que tu puisses avoir... tu as un très très long chemin avant de comprendre. Pose-toi les bonnes questions. Je ne pourrais pas, parce que là, t'es pas là encore. T'en es pas là. Je ne suis pas là pour vous sauver, et je ne suis pas là pour encore répéter la même chose. C'est un conditionnement aussi, tout ce qui est en lien avec l'argent. Oui, exactement. Donc, tant qu'il y aura de la peur, il y aura ce besoin. Donc, ce besoin. Et eux, donc, dans le système, hein, le système est régi, hein, il fonctionne avec la peur. Il vous sème, il vous crée de la peur tous les jours. Tous les jours, on vous crée des peurs. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple, avec plaisir, Julie. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez jamais... vous savez, les sirènes. Vous connaissez les sirènes de la police? Pourquoi elles retentissent d'après vous? Les sirènes de la police, pourquoi elles retentissent? Pourquoi? Allez, vous allez voir à quel point vous êtes inconscient. Pourquoi les sirènes de police retentissent? Hein? Pourquoi il y a ce bruit de sirène? Pourquoi il y a la sirène chaque mercredi en France? On a cette sirène et on a la sirène aussi pour nous faire réagir, nous faire peur, nous faire penser à un danger, absolument. Pour provoquer la peur, oui. Oui, encore. Pour nous faire peur, la mort, oui. Oui, oui. Vous savez que le maire, le préfet, ceux qui sont à la tête de cette société qui gère ce que vous appelez un gouvernement, le pays, ce qui gère un territoire, eh bien, vous savez qu'ils ont des instructions. Quand ils voient que la population n'est pas suffisamment obéissante ou qu'elle n'est pas suffisamment consentante et soumise, eh bien, ils exigent, même sans danger, même sans nécessité, de faire retentir, même si c'est pour aller juste du point A au point B, ils exigent de faire retentir la sirène de police, hein, pour justement pour semer cette peur, hein, dans la population.
une nécessité pour eux. Non, ce n'est pas pour faire de la place sur la route. Non, pas du tout, pas du tout. Pour mieux contrôler. C'est pour nous maintenir en état d'alerte. C'est pour nous, exactement. Et un état d'alerte, il faut savoir que quand vous êtes en état d'alerte dans votre cerveau, vous n'utilisez pas toutes vos capacités pour votre corps. C'est de la division. Tu es spirituel de ton origine. Tu es d'origine, hein, à l'origine. Tu es spirituel. Hein. Ensuite, tu commences à vouloir régner. Voilà, l'humain. Diviser les règnes. C'est ça, hein. Divise le règne. Exactement. Vous sentez pas que c'est un petit peu pour massacrer la divinité quand même? Hein? Exactement. On n'a pas besoin de religion pour suivre le divin. On est d'accord. Moi, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Ah, mais je ne suis pas là pour tolérer les intolérants. Hein. Il faut que tu sois tolérant toi-même pour parler de tolérance. Moi, je ne tolère pas l'intolérance. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne me respecte pas. Donc non, voilà. Ici, on n'est pas là pour... Je suis pas là pour sauver. Hein. Pour aller en haut, il faut une échelle. Et c'est quoi ton échelle? C'est ça, là? Ça, c'est une échelle pour toi? Pour aller en haut? Ça, c'est une échelle? Donc, la spiritualité, elle est là. Hein? Ah, la spiritualité, elle est là, hein? Donc elle est là, hein? Et puis eux, ils divisent. Et toi, tu veux retrouver l'unicité en divisant. Donc tu es dans la division et après tu vas dans l'unicité. Mais tu as divisé. J'ai mis des chiffres en cas où tu comprends pas ce que c'est une division. Parce que là, c'est divisé, hein? La spiritualité est divisée. C'est à quel moment que tu vas vers l'unicité? Non, bonjour. Alors, donc on peut être spirituel et relié. On peut être spirituel et relié. Une personne qui croit en la divinité, c'est mieux qu'une personne qui ne croit pas. Car il est conscient que Dieu existe. Il y a des exceptions. Merci. Les religieux ont l'esprit limité, absolument. Donc, comment on parle pas? Alors, on en revient, donc on en était à notre inconscient qui a complètement dégénéré son corps et où son corps, hein, on en revient à son corps, où son corps a perdu toutes ses capacités puisque l'énergie vitale est dépensée à tort et à travers. On peut le dire. Donc, ces plans de conscience, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, 7 plans de conscience. On va les faire comme ça, à peu près. Hein. Vous avez 7 plans de vous avez 7 plans de conscience. Un religieux ne peut pas être spirituel, c'est 2 choses différentes. En fait, un religieux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de religieux qui sont spirituels. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il faut être d'abord spirituel. Mais ils oublient que ils ne savent pas ce que c'est que la spiritualité, la preuve. On pense que la spiritualité est une religion. Mais ça n'a jamais été une religion, la spiritualité. La spiritualité est une origine. Tu es spirituel, normalement, à l'origine.
normalement conçu, tu es spirituel. Ensuite, tu pars dans tous les sens. Oui, tu deviens inconscient parce que justement, tu t'es trop occupé de ton ego et tu as basculé. Et en t'occupant trop de ton ego, dans le paraître, eh bien, tu en as oublié la vitalité, donc la vocation, hein, le pouvoir, hein, de ton cerveau. Voilà, c'est tout. Donc, 7. Il est important ce 7. Non, la religion ne mène pas vers la spiritualité. Pas du tout. J'ai jamais vu un religieux aller vers la spiritualité. Non. Moi, personnellement, il a fallu que je sorte de la religion pour retrouver ma spiritualité. Toi? Oui. Donc là, tu as quitté ta religion? Est-ce que tu as quitté ta religion? C'est là la vraie question. Oui. La vraie question, c'est est-ce que tu as quitté ta religion? Voilà, on sort d'abord et ensuite on trouve notre chemin. Personnellement, je suis sortie d'abord. J'en ai eu marre. Ça m'a trop gonflé. Je me suis sentie étouffée, malmenée, maltraitée, humiliée, dévastée, anéantie. Voilà. Et quand j'en ai eu marre. Alors, quand j'en ai eu marre, c'est comme si j'avais brisé mes chaînes. Je suis sortie. Et quand je suis sortie, je me suis retrouvée. Et là, j'étais contente de me retrouver, de faire connaissance avec mon moi, mon enfant intérieur.